Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un test fonctionnel mobile à partir d'une application mobile, donc un .apk pour Android ou un .ipa ou app pour iPhone, iOS. Alors pour commencer, on va aller prendre un scénario qui a été enregistré avec le Mobile Recorder. Alors le scénario consiste à parcourir sur une application de e-commerce, de skateboard, de choisir son skate, ensuite de le mettre au panier, ensuite de passer par un formulaire d'enregistrement où on va saisir son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone et coordonnées de la carte bancaire. Ensuite on va passer au paiement et on va vérifier que le paiement s'est bien effectué. Donc on voit qu'on a un certain nombre de variables qui ont été saisies lors de l'enregistrement avec des send keys, donc un email, first name, last name, une adresse de livraison, etc. etc. Et on a également des variables qui ont été récupérées depuis l'interface, à savoir ici sur le purchase, le fait d'avoir le order number, donc ce numéro là qui peut être utile et intéressant de stocker et d'utiliser plus tard dans la partie test fonctionnel. Donc une fois que ça a été enregistré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les valeurs fixes des variables en données qui vont être injectées depuis un jeu de données. Donc pour faire ça, ça va être simple, je vais éditer ici le step en question. Je vois que la valeur était prénom test et en fait je vais utiliser la syntaxe Selenium standard pour le transformer en variable qui est $accolade. Ensuite je vais préfixer ma variable par in underscore et donc là je vais l'appeler par exemple first name, virgule, je vais garder la valeur qui était présente comme valeur par défaut, ferme l'accolade et je fais sauvegarder. Je vais faire la même chose sur le last name. Et donc, $accolade in underscore name, virgule, la valeur par défaut, accolade. Alors voilà, dans le scénario, toutes les variables injectées qui viennent d'un jeu de données ont été remplacées par la syntaxe adéquate, à savoir le $in, le nom de la variable et la valeur par défaut de manière systématique sur l'ensemble des champs. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va utiliser ce scénario pour créer un test fonctionnel. À partir de là, on arrive dans l'écran de paramétrage du test fonctionnel où on retrouve un nom qui a été donné par défaut qu'on peut bien entendu modifier. Et ici, on retrouve le scénario qui a servi à créer ce test fonctionnel. Le test fonctionnel peut être constitué de plusieurs scénarios qui vont s'enchaîner. Donc soit je peux ajouter un scénario qui est déjà présent dans ma base de scénarios, soit je peux créer un nouveau scénario qui va donc s'enchaîner, si je fais créer un nouveau scénario, à la suite du premier. Il est vide, je vais pouvoir ensuite le recorder. L'idée c'est de pouvoir créer en fait des tests fonctionnels qui vont être un enchaînement de scripts de type Lego qui vont ensuite permettre de facilement faire des modifications qui sont communes à plusieurs tests fonctionnels. Deuxième paramètre important, les devices sur lesquels vont être joués ces tests. Donc là on voit la liste des devices qui sont présents dans mon compte, qui sont accessibles, qui sont présentés ici. Donc un Android 5X version 10 et version 11. Donc je vais sélectionner les deux par exemple. Ici je peux surcharger l'APK que j'avais à l'origine utilisé pour le scénario et je peux le remplacer par un nouveau. Je peux activer la comparaison d'images qui me permettra systématiquement à chaque screenshot de vérifier que d'un run sur l'autre il n'y a pas eu des modifications graphiques, des éléments qui auraient bougé avec une détection par zone de chaleur des différences entre deux images. Il y a une possibilité de lancer ce test via l'API, donc public, REST, full, api.planetcare.pro, de le lancer via l'interface ou de le lancer via un minuteur ici qui peut être activé et déclenché pour par exemple lancer toutes les heures, tous les jours de la semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans ce cas de figure activer les jeux de données. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'ensemble des scénarios qui sont présents dans ce test ont été parsés et toutes les variables qui ont été identifiées sont remontées ici. Donc on voit qu'on a le prix du skate, le prix du shipping, le total price, le first name, last name, email, phone number, etc., etc. Donc les variables en entrée et les variables en sortie de type out, le payment ID, le fameux élément qu'on a lu sur l'interface. Alors on retrouve les datasets en colonne et les variables en ligne. Il suffit donc de renseigner la valeur de la variable dans la colonne correspondante pour pouvoir ensuite l'injecter dans le scénario en live. Donc là par exemple c'est le prix du skate qu'on va vérifier sur l'interface.
Donc voilà une version où toutes les données, toutes les variables des jeux de données ont été renseignées avec 3 jeux de données, Pierre, Paul, Jacques. Donc on retrouve son nom, le prénom. On utilise la fonction random email pour générer un email aléatoire à partir de fonctions intégrées dans Cloud Netgear et un préfixe Pierre et un suffixe yopmail.fr. Les numéros de téléphone, l'adresse, et on vérifie l'ensemble des champs qui sont ici et en particulier le fait que le shipping soit gratuit pour les 3 personnes. Et l'ensemble des jeux de données donc vont être exécutés sur 2 devices. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les résultats. Donc on retrouve ici notre test fonctionnel qui a été joué. Ici on a l'exécution -1, ici on a la dernière exécution de ce test. En colonne, on retrouve les devices. Donc là, on l'a exécuté sur le Android Nexus 5X, Android 10 et Android 11. Et on voit qu'on a 2 checks verts qui nous disent que tout s'est bien passé. Je peux, si je souhaite, aller voir les détails. Donc là, je vois l'ensemble des exécutions de ce test fonctionnel, à savoir les jeux de données en ligne, donc Pierre, Paul et Jacques, et les devices en colonne. Et on voit que tout est vert et tout est OK. Je peux aller voir le détail de ce qui a été réellement exécuté. Donc par exemple le dataset Pierre sur Android 10. Et donc là je vois l'ensemble des étapes et je vois également les variables qui ont été injectées en temps réel et en particulier ici par exemple l'email qui a été généré avec la fonction random qui est Pierre, donc le préfixe, un élément aléatoire @yopmail.fr. Je vais jusqu'au bout et ici je vois que l'élément qui est lu sur l'interface est mis dans la variable outPaymentID est affiché ici avec un echo et on voit que là en l'occurrence c'est SPS 31 43 46. Voilà. On a volontairement également fait un test fonctionnel qui va générer des erreurs. Donc pour faire ça, on a tout simplement fait en sorte de attendre sur 2 datasets particuliers, Paul et Jacques, des shipping qui n'était pas gratuit. En l'occurrence, Pierre, c'est gratuit. Paul, on attend 10 € et Jacques, on attend 20 € par exemple, parce qu'il y en a un qui habite à Toulouse et l'autre qui habite à Paris dans une rue particulière. Donc voilà, on va donc aller voir maintenant les résultats de ce test une fois qu'il a été exécuté. Et donc on retrouve ici le skateboard app mobile variable avec erreur. Et donc on voit qu'on a ici des erreurs qui sont remontées sur les 2 devices. Donc si on clique dessus, on peut aller voir les résultats des erreurs. Donc on voit que le dataset Pierre, lui, est OK, c'est normal, parce qu'il y avait effectivement free attendu et free sur l'interface. Par contre, on attendait Paul un shipping à 10 € et on a eu free. Et sur Jacques, pareil, on attendait un shipping à 20 € et on a eu free sur l'interface. Et ça, quel que soit le device qui a été utilisé. Alors je peux aussi aller voir en détail les screenshots, je vois bien que j'ai free systématiquement. Et je peux également aller voir les étapes avec l'erreur qui apparaît ici en clair. Voilà, à tout moment on peut exporter le script dans un format qui permet de le rejouer en dehors de Cloud Netgear si nécessaire. Et on peut également saisir un commentaire de validation. On peut valider l'erreur en mettant un commentaire pour faire apparaître ça dans un rapport. Voilà, les différents éléments également qui sont disponibles sont un écran de synthèse de l'ensemble des tests fonctionnels en cours avec des métriques sur une période particulière, donc en l'occurrence c'est celle du dernier run. On peut modifier comme on souhaite la période sur laquelle on va observer et créer ces rapports, où on a un certain nombre de métriques qui sont remontées, que sont les runs OK versus les runs KO, les runs unit OK versus les runs unit KO, tous les devices utilisés pour les tests fonctionnels sur cette période, les tests en erreur avec possibilité également d'aller directement voir les erreurs et avoir accès au screenshot de l'ensemble des erreurs qui sont en cours. On a des classements aussi en fonction des tags, puisque les functional tests peuvent être classés, et également en fonction des devices. On a la possibilité également de remonter dans l'historique des runs, de l'ensemble des tests fonctionnels qui sont présents dans la plateforme, où ici on peut voir que hier il y a un certain nombre de tests qui ont été joués en rouge, et je peux aller voir donc n'importe quelle itération et essayer de comprendre ou revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Et je précisais tout à l'heure qu'il y avait la possibilité d'exporter un rapport, donc ce rapport ici est présent et dépend de ce qui a été sélectionné et validé au niveau des tests fonctionnels, et je peux l'exporter en PDF si je le souhaite. Et ensuite on a une gestion des masques, ce qui nous permet de faire en sorte sur les algorithmes de comparaison d'images, de masquer des zones qui sont susceptibles de changer d'un run à l'autre,
et sur lequel la comparaison ne doit pas être effective. Voilà ce qui conclut rapidement la présentation des tests fonctionnels mobiles dans Cloud Netgear.